Vous amenez même les outils avec vous? Oui. Ouais, Oui, on a une salle là. Non, on va leur laisser tout sur place après. Oui, Il n'y a rien là, j'ai pas des étagères. Il y a des étagères, mais il n'y a rien dessus. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas même une ampoule électrique de rechange, ni d'ailleurs de matériel chirurgical. Il n'y a pas de moyen, ne serait-ce que les fils, en dehors des fils ou du matériel qu'on laisse en place. Il n'y a pas de fil pour opérer les gens, Non. pour les recoudre. Non, les malades sont obligés d'aller acheter leurs fils. Monsieur Gatsono Obami. Et pourtant des malades, il y en a. Plus d'une centaine font la queue depuis des heures pour venir consulter les médecins venus de Paris. Monsieur Ndongo. De quoi vous vous plaignez, monsieur? Je sens une douleur ici. Oui. Et ça fait très longtemps que vous avez mal? Ça fait combien de temps? Ouais, 3 ans. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir vous opérer ici. Pour la colonne vertébrale, là, c'est difficile. Je crois qu'il faut mieux s'occuper de tout ce qui est problème de fracture. Le monsieur en bleu qui boite ne sera pas opéré. Les médecins se concentrent sur les cas d'urgence. Cette dame est arrivée au bord de la mort. Avant de repartir à Paris, les médecins vont faire ce qu'ils peuvent. Le pronostic est toujours très sombre quand même dans ces cas-là. L'argent du pétrole n'est pas à l'hôpital. Et pourtant, il n'est pas perdu pour tout le monde. Et d'abord, pour les hommes au pouvoir. Ce jour-là, le président de la République tient un meeting politique dans le quartier de ses supporters, au nord de Brazzaville. Escorté d'une douzaine de motards dans sa Mercedes blindée, il vient se faire acclamer par les gens de son ethnie. C'est l'homme qui domine la vie politique depuis 25 années au Congo. C'est l'interlocuteur numéro 1 des pétroliers, Denis Sassou Nguesso. On a donné un t-shirt neuf et un jour de congé aux lycéennes pour venir chanter les louanges du héros du jour. Et pourquoi vous êtes là? Pour voir le président. Et normalement, vous faites quoi aujourd'hui? Vous êtes à l'école? Aujourd'hui, on est chez moi ici, patron le président. Et vous êtes lycéenne, collégienne? Lycéenne. Vous êtes dans quelle classe? Ne pas trop se fier à la foule en délire, tout le monde n'est pas invité. Et le défilé a lieu sous haute protection militaire. Le général Sassou est arrivé au pouvoir après un coup d'État et les opposants sont en prison ou en exil. Il règne sur le pays comme un roi plutôt que comme un président. Ses opposants lui reprochent d'avoir accaparé les ressources du pays. Il s'est approprié le Congo comme en rente personnelle. Donc il pense que le Congo c'est sa propriété. Mais vous savez très bien que quand M. Sassou était en France ici, quand il faisait le couvert à ses amis, il disait le pétrole du Congo c'est mon pétrole. Donc il se comporte comme tel. Il croit que c'est son pétrole. Ce n'est pas le pétrole du Congo et des Congolais, c'est le sien. Comme à chaque fois qu'il se déplace, le président monarque est accompagné de sa cour. 2 millions de Congolais vivent dans la misère, quelques milliers d'entre eux roulent carrosse sans complexe. Ces 4x4 climatisés flambant neufs, des Toyota, tous les mêmes, valent 600 000 francs pièce. Voici par exemple le ministre des Hôpitaux, accompagné de son épouse. Bonjour monsieur le ministre. Comment allez-vous? Et vous-même? Et voilà, merci beaucoup. Pour accueillir tout ce beau monde, la présidence de la République a même engagé les hôtesses d'une agence de communication. Pour l'occasion, on a déroulé le tapis rouge dans la poussière. Comme quelques confrères africains célèbres, Mobutu ou Omar Bongo, le président lui-même a amassé une importante fortune personnelle à Paris. Il a bodé, il a un hôtel particulier à Avenue Rap, il a une propriété au Vésinet, il a bien beaucoup d'autres. Il a acheté ça comment? Voilà ses appartements de l'avenue Rap, dans un des plus beaux quartiers de Paris. Et ici, au Vésinet, une propriété qui vaut plusieurs dizaines de millions de francs. Il était payé comment pour acheter tant de propriétés en France? Et ailleurs?
Si le président Sassou est devenu riche, c'est grâce à un système que connaît bien un homme. Le voici filmé lors du procès d'Huma de Viéjoncourt. Ce visage de pierre, c'est André Tarallo, 72 ans, énarque, entré dans la compagnie en 1967, directeur général, l'homme qui a servi tous les patrons d'Elf. L'homme qui a fait la réussite de l'entreprise en Afrique, un homme aussi discret qu'indispensable. On sentait toujours la présence Tarallo dans toutes les décisions qui étaient prises au niveau pétrolier. Pour gagner autant d'argent en Afrique, Elf a dû s'assurer à chaque fois l'appui du chef de l'État concerné et de ses proches. Monsieur Tarallo l'expliquera au juge d'instruction plus tard. Il a fait attribuer des centaines de millions de francs de commission à différents chefs d'État africains, comme ailleurs dans le monde. Denis Sassou Nguesso, ici en photo avec lui, fait bien sûr partie des heureux bénéficiaires. Plus inhabituel, Monsieur Tarallo a détaillé un incroyable système d'intéressement personnalisé, ce qu'il appelle les abonnements. Chaque fois qu'un baril de pétrole était extrait au Congo, comme de l'Angola ou du Gabon, entre 4 et 7 francs étaient reversés personnellement au chef de l'État. Cela fait quelques centimes par litre, multiplié par des centaines de millions de litres, cela fait beaucoup d'argent pour le président de la République. Sur son action pendant 30 ans en Afrique, M. André Tarallo a accepté de s'expliquer pour la première fois depuis 2 ans devant une caméra de télévision. C'est bien lui qui négociait personnellement ces fameux abonnements avec les présidents africains. Ce sont des accords secrets, mais de vrais accords, c'est-à-dire des contrats. Donc ça, c'est quelque chose qui se discute entre vous et le président? Oui, parce qu'encore une fois, c'est un contrat. Alors après cela était mis sous forme contractuelle et été signé par les ministres du pétrole, ministres des finances de ces pays-là. Encore une fois, il ne s'agit pas de choses cachées. Il ne s'agit pas d'argent circulant dans des valises. C'était comment alors un virement? C'était des virements. C'était des virements à des comptes qui étaient indiqués. À Brazzaville, nous sommes allés interroger le président Sassou Nguesso sur ces arrangements secrets. Il nous a reçus dans sa propriété personnelle. Le gazon est fraîchement tondu. Avant de l'interviewer, il faut passer le filtre de sa dizaine de conseillers personnels. Il ne dément pas que des accords occultes existent aujourd'hui encore avec les compagnies pétrolières, mais il refuse d'en parler avec précision. Je pense que de part et d'autre, s'il y a eu des travers, on va les corriger. Ça ne veut pas dire qu'ils sont aujourd'hui arrêtés? Je ne suis pas dans tous les rouages pour savoir s'ils ont été totalement assainis ou pas. Monsieur Sassou Nguesso affiche sa sérénité. Donnez aux autres aussi qui travaillent. Hein? Santé. Au revoir, messieurs. Au revoir. Pourtant, ces accords secrets ont failli lui coûter son poste et la vie. Tout le système a failli capoter il y a 10 ans. Les Congolais, un jour, en ont eu assez de la misère et de la corruption. C'était en 1991. Dans un pays où le tribalisme, le népotisme, le favoritisme, la corruption et la gabegie dans la gestion de la chose publique ont été presque institutionnalisés. Pendant 3 mois, le Congo se livre à une explosion démocratique, digne des États généraux de 1789. La population se passionne jusque dans les rues. Je saisis cette occasion. Des centaines d'orateurs, connus ou inconnus, accusent leur président, Sassou Nguesso, d'être un dictateur corrompu. Certains exigent même son arrestation. La mise en résidence surveillée de M. Sassou, qui a de nombreux comptes à rendre au peuple congolais, devant être immédiatement prononcée par la conférence nationale. Je vous remercie. Sur le banc des accusés, à côté du président Sassou, les compagnies étrangères Elf et Agip. Les Congolais réclament un audit de leurs comptes. Après 2 mois de révolution pacifique, on nomme un nouveau Premier ministre, André Milongo, à droite sur l'image. Sa mission, faire le clair sur la gestion du pétrole et sur le rôle d'Elf au Congo. Et ça ne fait pas les affaires de la compagnie pétrolière française. C'est là qu'André Tarallo va donner toute sa mesure. Pour sauver la place d'Elf, il va carrément se mêler de politique. Mungunga Ngila s'en rappelle parfaitement. Il était à l'époque un des partisans du nouveau régime. Elf a dégainé son arme habituelle, l'argent.
Ils ont quand même payé le chef d'état-major général de l'époque pour qu'il fasse un coup d'état contre nous. Qui ça? Monsieur Mokoko. Ce général Mokoko, chef d'état-major et ami du président Sassou, André Taralo le rencontre lui-même à Paris, quelques semaines avant son coup d'état. Pour achever de le motiver, des hommes d'Elf se rendent même quelques jours plus tard à Brazzaville, avec un argument très consistant. Il y avait un certain nombre d'espèces en liquide. À mon avis, pas de quoi équiper un bataillon, mais peut-être s'acheter un chalet consistant au sport d'hiver. Patrick Gantès était présent ce jour-là à Brazzaville, destiné au général congolais. Il y avait 2 millions de francs rangés dans un sac. Je me souviens parfaitement de la texture du sac. C'était un sac écossais. Et ce sac est arrivé, je ne sais plus de quelle façon, jusqu'au bureau du directeur de la filiale. Par contre, ce que je me souviens très bien, nous étions tous en cercle et que tout le monde donnait des coups de pied dans le sac pour le faire sciemment atterrir dans les pieds du directeur de la filiale. Et premier réflexe du directeur de la filiale, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir bien en faire? Il était quand même très très ennuyé. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Je suppose qu'on l'a remis à la personne qui l'attendait. Malgré cet argent, le coup de force du général Mokoko échouera finalement. En parallèle, Elf a déjà sorti une autre carte. Pour empêcher à tout prix l'audit de ses comptes, la compagnie aurait tenté d'acheter l'amitié du nouveau Premier ministre André Milongo. Ce document interne d'Elf, sur lequel figure le nom de M. Taralo, décrit l'opération. En novembre 1991, la compagnie aurait prélevé 7 millions de francs sur les recettes pétrolières du pays pour en faire cadeau directement au fonds secret du Premier ministre, en toute illégalité. C'est un détournement. Ils vont le financer sur la base de quoi? C'est ce qui est écrit sur cette note. C'est pourquoi je vous dis, c'est un détournement. André Milongo dément connaître l'existence d'un tel contrat. Selon lui, rien dans ce document n'indique qu'une somme lui a été remise. Et il n'y a pas que cette histoire. Lorsque des élections présidentielles s'annoncent quelques mois plus tard, la compagnie aurait financé la campagne du candidat Pascal Lissouba. Elle va lui donner environ 1 million de francs. C'est en cash. Mais bien entendu, c'est évident. Vous ne laissez aucune trace, même pas mes empreintes digitales, vous voyez. Selon Pascal Lissouba, l'épisode se passe à Paris, dans des bureaux près des Champs-Élysées. Il affirme que l'homme qui lui aurait remis l'argent dans une serviette n'est autre qu'André Taralo. L'homme d'Elf ne perd pas de vue son objectif, empêcher toute commission d'enquête et tout audit contre Elf. Alors il me dit, mais si vous gagnez, que faites-vous? J'ai dit, je vais faire l'audit. Alors il s'est mis à rire. C'était un des candidats qui me paraissait les plus importants et un de ceux qui avait le plus de chances de l'emporter. Et effectivement, il a gagné. Et vous, lui, se souvient être venu chercher une enveloppe? Ben écoutez, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas moi qui lui ai donné. Quelques mois plus tard, après une élection triomphale et une épreuve de force avec Elf, le président Lissouba réussira à obtenir de meilleures conditions pétrolières pour son pays. Mais l'audit des comptes de Elf n'aura jamais lieu. André Taralo aura eu gain de cause. L'influence d'Elf et de son monsieur Afrique est impressionnante. Lorsqu'une guerre civile éclate dans le pays en 1997, on lui prête d'intervenir directement dans le cours de l'histoire. Selon plusieurs responsables, c'est lui-même qui aurait joué les entremetteurs dans une énorme opération d'achat d'armes. Qu'est-ce qu'il a fait comme proposition? Il a appelé M. Souba pour dire, vous faites la guerre, vous n'avez pas d'aviation, je connais quelqu'un qui peut vendre des avions. Et M. Lissouba a accepté. Alors ça peut paraître incroyable, M. Taralo, il s'occupait de pétrole. M. Taralo était plus ou moins conseiller de M. Lissouba, donc c'est normal. S'il était de bonne foi, il travaillait pour aider son ami, mais s'il était de mauvaise foi, il travaillait pour avoir de l'argent pour lui. Et dans ce cas-là? Ben écoutez, si on achète des armes, s'il peut avoir des prix qui l'intéressent, lui, pour qu'il tire quelque chose de passage, il l'a fait. Une information que dément formellement M. Taralo.
Après avoir été mêlée à 3 guerres civiles en 5 ans, accusée d'avoir corrompu tous les présidents récents du pays, Elf reste l'acteur économique numéro 1 au Congo. Face à ses concurrents américains, la compagnie représente